bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Je vais en fait faire un ask en vlog parce que j'avais envie de faire un ask comme ça et de répondre à plusieurs de vos questions, sauf que je me voyais pas faire ça en tant que vidéo principale du dimanche parce que pour les vidéos du dimanche j'aime bien les asks qui sont à thème, qui sont plus ciblés, sinon je trouve que c'est un peu fouillis. Je vous mets la petite minute où ça arrive si vous n'en avez rien à foutre de mon vlog. Je voulais vous montrer mon petit outfit. Comme ça donne absolument rien. Pourquoi c'est surex comme ça m'énerve. J'ai vraiment pris les fringues au pif, mais je trouve que ça rend trop bien. Mais comme ça, je vous jure, ça rend rien, mais je vous jure que c'est beau avec des buffalos. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas mal de montage. Il faut que je m'avance sur le dérush de ma vidéo avec Merlin qui sort dimanche prochain. Il faut que je rattrape 10 couples parfaits. Après, il faut que j'envoie un colis aussi. Un colis Le Bon Coin. Et c'est tout en soi. On est encore sur une journée un petit peu pépouse, mais le ask va venir pimenter tout ça. Je vais essayer de répondre à plein de questions différentes. Bref. Bienvenue dans ma journée. Ah, regardez, Napoléon pousse. Je viens de faire mon petit colis Le Bon Coin. Du coup, c'est un livre que j'avais dû acheter quand j'étais en LLCER. Mais du coup, j'en ai plus besoin. Donc, je l'ai mis sur Le Bon Coin. Et il y a une madame qui l'a acheté. Au début, j'aimais pas du tout envoyer les colis Vinted et tout. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai abandonné parce que ça me saoulait. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement bidon. Genre, tu vois ça? C'est une poche en papier de chez Domino's. Hop, Domino's, tu vois. Toutes les petites poches comme ça en papier, et ben en fait, je les garde. Les boîtes en carton et tout. Même les boîtes en carton de gâteaux et tout. Après, comme ça, je peux en faire des colis. Après, là, vu que c'est un livre, j'ai mis du papier bulle. C'est du papier bulle et tout que je reçois également dans mes colis. Donc tous les papiers bulles à chaque fois je les garde au lieu de les jeter. Et comme ça fait vraiment du recyclage. Je vous conseille vraiment d'aller mettre des objets et tout sur Le Bon Coin ou acheter même sur Le Bon Coin. Même sur Vinted et tout, au début je me penchais dessus juste pour vendre. Mais en fait je me suis rendu compte que même pour acheter, c'est trop bien. Dernièrement j'ai acheté cette patte de Buffalo. Trop jolie. Enfin moi personnellement j'adore. Et elle m'a coûté 25 €. Vous vous rendez compte? Genre vraiment si vous fouillez vous pouvez tomber sur des trucs de fou. Aussi à un moment j'étais tombée sur une paire de talons avec un talon transparent et tout. J'en avais trouvé sur un site, genre je sais plus, un bail genre Pretty Little Thing et tout, mais j'aurais coûté 35 balles, un truc comme ça. J'ai regardé sur Vinted, j'ai trouvé les mêmes 15 €. 18 €, un truc comme ça. Enfin, moitié prix quoi. Voilà, elles étaient complètement neuves. Donc vraiment, allez voir sur Vinted et tout, c'est trop bien. Écoutez, je pense que je vais aller maintenant au point relais pour poster le colis. J'ai la flemme de le faire cet après-midi. Vous savez que je sors pas beaucoup. Et autant que je le fasse maintenant, comme ça, ce sera fait. Les gars, je suis vraiment en train de me faire engloutir par Vinted en ce moment. Vraiment, ça fait peut-être 3 jours que j'arrête pas de traîner sur Vinted. Mais depuis que j'ai acheté en fait mes Buffalo sur Vinted, j'arrête pas de regarder. Parce que je me dis, mais c'est tellement une bonne affaire que j'ai faite, faut que j'en fasse d'autres. Et là, j'ai encore acheté un truc. Bon après là vraiment j'ai cédé parce que déjà la veste ne coûtait pas cher, c'est cette veste là du coup que je vous mets ici en vinyle et en fait ça fait vraiment longtemps que je bloque sur exactement cette veste avec cette forme, avec cette couleur, les surcoutures blanches comme ça. Je me rappelle c'était lors du défilé auquel j'ai assisté l'année dernière, genre je vous avais même fait une vidéo sur ce défilé, du coup je vous mets la vidéo dans le petit si vous voulez. Il y avait le mannequin d'Hugo qui avait une veste exactement comme ça et en fait depuis ce défilé je bloque sur cette veste et je kiffe le vinyle. Donc du coup je me suis dit vraiment ça fait tellement longtemps que je bloque sur cette veste et là elle est pas chère et tout, j'ai pris. Bref, je vais faire du montage. Le temps passe beaucoup trop vite, il est déjà 15h30, 15h30. Je sais jamais c'est quoi le truc. On va commencer le petit ask parce que là j'ai pas mal travaillé du coup au niveau de mon dérush, j'en suis à vraiment, il me reste pas grand chose. Donc du coup je vais répondre à vos petites questions sur le petit Instagram, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Tu veux toujours de nouvelles rates. Aujourd'hui, je ne me vois pas adopter maintenant. C'est vrai que ce qui s'est passé dernièrement, ça m'a un petit peu marqué. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets une vidéo qui explique tout dans le petit. Mais voilà, aujourd'hui, je me vois pas adopter de nouvelles rates. J'ai vraiment envie de consacrer tout mon temps à Kékette et Sauce de Luxe. Peut-être adopter plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens moins certaine que dans la dernière vidéo. Quand je disais je vais réadopter, c'est sûr et tout. Aujourd'hui, c'est moins sûr. On verra. Je ne me forcerai jamais à adopter des rats parce que forcément, c'est une décision quand même grande. C'est des animaux qui vont m'accompagner
m'accompagner toute ma vie et je ne veux pas prendre ça à la légère. Tu as continué à faire du sport. On entre sur un sujet sensible. Comme je vous l'avais annoncé dans un ancien vlog que je vous mets dans le petit si vous voulez, j'avais repris le sport, donc j'avais mon petit coach sportif personnel, etc. Sauf que en fait avec le confinement, ça a absolument tout bousculé. Au contraire, il y a plein de gens qui pendant le confinement ont repris le sport. Ben, moi ça m'a donné envie d'arrêter. J'avais juste pas la motivation parce que du coup de base, moi ce qui me motivait c'était le fait d'avoir Ramus avec moi qui me disait les exercices qu'il fallait que je fasse et tout. Là vu qu'il n'était plus là, et ben j'avais juste pas envie de continuer. J'ai préféré attendre que le confinement soit terminé et au final après le confinement j'ai pas pris le temps de faire du sport. C'est vrai que c'était assez compliqué déjà parce que j'avais perdu la motivation, j'avais YouTube normal et parce que j'avais les problèmes avec les rats qui ont fait que ça me prenait beaucoup de temps. T'es en étude de quoi et quel est ton projet futur? Alors je suis en psycho, il y en a plein qui m'ont demandé quel étude tu fais, alors que j'ai l'impression de le dire tout le temps mais voilà, maintenant vous savez. Je suis en L1 de psycho, l'année dernière j'étais en LLCER, ça ne m'a pas plu. Du coup réorientation encore une fois. Je n'ai pas de projet futur, franchement je vais là où le vent me mène. Mais en tout cas j'ai pas vraiment de projet futur si ce n'est youtubeuse, mais malheureusement je ne peux pas vivre de ça pour le moment. La personne que tu supportes le moins dans les Marseillais versus le reste du monde. Attends, laisse-moi réfléchir. Ça se trouve je vais passer à côté de quelqu'un parce qu'en fait il y en a pas mal qui me saoulent. Genre Greg il me saoule, Nicolas il me saoule aussi, Carla elle me saoule, mais moins que les deux là. Depuis combien de temps aimes-tu la mode et tu travailles tes tenues? Alors ça fait quand même pas mal de temps que j'adore la mode. Déjà au collège j'étais vachement touchée par les tendances etc. Et après j'ai vraiment commencé à construire mon propre style. Je pense cette année j'ai vraiment abouti mon style et encore plus le temps passe et plus j'aiguise encore. En fait c'est compliqué parce que ça a toujours été une passion pour moi, mais juste mon style est de plus en plus travaillé. Est-ce que tu comptes faire ta vie à Poitiers? Pas du tout. J'adore Poitiers, mais en tant que ville étudiante, moi je me vois clairement pas vivre ici, avoir des enfants ici. Non. Tu te sens mieux depuis l'histoire de ton Mac? Ouais, franchement, je me sens beaucoup plus épanouie parce qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à avoir une organisation que je peux respecter. Puis même le fait d'être retournée à Poitiers, je me sens beaucoup mieux. J'ai mon copain en plus maintenant qui est là, donc forcément, ça me permet d'être plus tranquille aussi. Je suis moins sous pression. Et voilà, le fait que tout soit fluide, ça change tellement la vie. Avec mon ordi, j'avais tout le temps des problèmes. Au bout d'un moment, j'en avais marre de gaspiller mon énergie pour que rien ne se passe comme je voulais. Donc voilà, par rapport à toute cette organisation Mac et tout, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu as toujours accepté tes cheveux? PS, je t'adore, merci beaucoup. Alors non, je n'ai pas du tout accepté mes cheveux directement. C'est assez triste parce que dernièrement, on a eu cette discussion avec ma maman quand on allait à Bordeaux, justement pour aller voir à l'Apple Store pour le Mac. Et en fait, elle me disait que quand j'étais en primaire, je voulais jamais qu'elle détache mes cheveux. Je voulais pas qu'elle me détache les cheveux parce que j'assumais pas mes cheveux bouclés, parce qu'en fait, en primaire, il y avait plein de gens qui me jugeaient, qui disaient que je ressemblais à une sorcière quand je ressemblais à un lion, etc. Et moi, forcément, ça me complexait beaucoup. C'est pour ça également que ça me choque aujourd'hui que des enfants puissent avoir ce genre de discours. Vraiment, éduquer vos gosses. Il faut pas dénigrer les personnes qui ont des cheveux différents des leurs. Franchement, c'est n'importe quoi. Et même ma mère, vous savez ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a raconté mon petit frère de 8 ans, qu'il y a des enfants blancs qui disent à mon frère: oui, moi je joue pas avec les enfants marrons. Mais c'est quoi ça? Vraiment, ça me choque, ça me choque. Surveillez vos enfants, surveillez leur langage parce que c'est juste pas possible. Bref, du coup, au début, c'était un petit peu compliqué pour assumer mes cheveux. Je les lissais, je demandais à ma mère à chaque fois de défriser mes cheveux. Et en fait, c'est en 3e, si je ne me trompe pas, que j'ai arrêté de me défriser les cheveux et que j'ai enfin décidé d'assumer mes cheveux bouclés. Au début, c'était super moche parce que du coup, forcément, les traces du défrisage, il faut le temps que tes cheveux repoussent pour avoir tous tes cheveux naturels. Parce que du coup, j'avais mes racines qui étaient naturelles et le reste qui était défrisé, donc ça faisait bouclé lisse et c'était trop moche. Tu comptes un jour présenter ton copain? Je l'ai dit plein de fois les gars, mais non, je ne veux pas présenter mon copain, je ne veux pas que mon copain soit sur mes réseaux, je ne veux pas que mon copain soit sur YouTube. Tu nous feras un petit cage tour des ratoutous, je manque d'inspi pour la cage des miens. Eh bien je comprends, j'adorais regarder les cage tours avant d'avoir mes ratoutous, mais du coup j'en ai fait un dans ma vidéo sur les rats que je te mets dans le petit si tu veux. Bon, c'était pas la même cage, j'avais une cage qui était plus petite, mais en soi il n'y a rien qui change vraiment. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être youtubeur? C'est le fait de pouvoir tout gérer, et je pense que c'est mon côté vierge forcément qui aime bien tout contrôler, gérer mon organisation, quand est-ce que je veux travailler, quels sont mes horaires. Et forcément là je dis ça parce que c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde, de pouvoir tout contrôler, de pouvoir être son propre patron. Mais après, l'aspect vidéo c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Voilà, j'ai toujours adoré le cinéma, etc., l'audiovisuel. J'ai même fait aussi au cinéma pendant quand même 4 ans au lycée, donc le montage et tout c'est aussi une très grande passion pour moi, et c'est pour ça que vraiment j'aimerais
j'aimerais vivre de YouTube, c'est parce que ça combine beaucoup trop de choses que j'aime. Ça combine le montage, la vidéo, créer, partager des choses que j'aime et en plus de ça, pouvoir m'organiser comme je veux. C'est parfait quoi. Est-ce que tu as passé une bonne rentrée? Alors pour l'instant, je n'ai pas fait ma rentrée. J'aimerais peut-être vlogger le jour où je vais faire ma vraie rentrée, c'est-à-dire où je vais vraiment commencer les cours parce que je pense que ça pourrait être rigolo et ça pourrait vous intéresser. Ma vraie rentrée du coup, si j'en crois à mon emploi du temps que j'ai vu la dernière fois, elle est le 17. Mais du coup là, ce que j'ai fait dernièrement, c'était juste une pré-rentrée. J'y suis allée parce que je me suis dit qu'ils allaient donner des infos spécifiques à la psycho, sauf que pas du tout. C'était des trucs très généraux que je savais déjà, genre sur le campus, sur l'organisation des cours, sur l'emploi du temps et tout. Enfin, j'ai trop regretté d'y être allée parce que ça a quand même duré 2 heures. Genre, je me suis déplacée, j'ai dépensé de l'essence pour ça. Je regrette, remboursez-moi. Des prochains projets capillaires, oui, bien sûr. Ce mois-ci, normalement, je me fais tresser. Donc, j'aimerais faire des tresses plus grosses que celles que je fais habituellement qui étaient assez fines et mettre des petits bijoux argentés autour des tresses. Et après, attention, annonce de foufou dingo. J'espère que je vais respecter cette chose. Mais j'aimerais me raser la tête d'ici octobre parce que généralement, les tresses, je peux les garder genre un mois parce que sinon, après, j'ai des repousses et tout parce que mes cheveux, ils poussent assez vite. Donc après, ça devient super moche. Depuis quand es-tu en couple et comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés déjà en première S en 2016. Putain, j'avais 16 ans, c'est un truc de fou. Déjà avant, on était dans le même lycée, mais juste je l'avais jamais remarqué. Même en première S, en fait, je l'avais jamais remarqué jusqu'au moment où ma prof de maths a décidé de me mettre à côté pour qu'il m'explique l'exercice de maths. Sauf que je ne voulais pas qu'il m'explique parce que bien évidemment, je suis très têtue et je déteste paraître inférieure à quelqu'un. Du coup, j'ai pas voulu qu'il m'explique parce que j'avais l'impression de passer pour une grosse conne. N'empêche, c'est un truc de fou cette évolution parce que je voulais même pas le regarder, je me rappelle tellement j'avais honte. Et aujourd'hui, je le regarde, mais quand il est là, je le regarde, mais avec des yeux pétillants d'amour. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai aucune honte à lui demander tout et n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 3 ans et 3 mois et le 20 prochain ça fera 4 mois. Tu peux faire plus vidéo photo mode si ça te plaît évidemment. Alors ça du coup je l'avais dit en story dernièrement mais je pense pas faire plus de vidéo mode déjà parce que je pense que j'en fais assez. Surtout maintenant que je travaille avec YesStyle, il y aura une vidéo par mois au moins qui sortira sur la mode donc je pense que c'est franchement pas mal sur 4 vidéos parce que j'ai pas non plus envie de faire que de la mode. Ma chaîne c'est pas une chaîne de mode, c'est une chaîne qui parle de plein de trucs dont j'ai envie de parler et j'ai pas envie de parler que de ça. Surtout que ça serait trop dommage de vous balancer que des vidéos mode parce qu'après j'aurai plus de sujets. Je préfère vraiment garder mes idées, les faire au fur et à mesure plutôt qu'épuiser toutes mes idées, ce serait trop con. Pour les photos et tout, je préfère vous montrer mes tenues en story. Donc regardez mes stories. Généralement je vous montre mes tenues quand je décide de sortir parce qu'après c'est rare aussi que je sorte et c'est aussi pour ça que je fais rarement des photos. Que pensent tes parents du fait que tu fasses des vidéos YouTube? Ils s'en foutent complètement. Ils me soutiennent tant que ça me fait plaisir et tout. Je vais répondre à une dernière question. Fumer du tabac et prendre la pilule ne te pose pas de problème? Non, en soi ça me pose pas de problème parce que j'en avais justement parlé avec ma gynéco et du coup elle m'a dit que vu la dose de tabac que je fumais et mon âge, et ben ça serait pas du tout dangereux, enfin en tout cas vraiment très minime. Donc du coup c'est pour ça que ça me dérange pas. C'est vrai qu'aujourd'hui je fume mais vraiment je fume presque pas. Parce qu'en soi je fume quand je vois des gens fumer, c'est parce que ça me donne envie de fumer et quand je suis toute seule je fume pas. Du coup ça me dérange pas à mon niveau. Après c'est vrai que si vous fumez beaucoup plus, ça peut être dangereux mais dans tous les cas j'aimerais changer de moyen de contraception. J'aimerais passer au stérilet, mais c'est vrai que j'ai la flemme de payer un putain de gynéco parce que je me fais jamais rembourser mes frais santé. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien passer au stérilet en cuivre pour arrêter les hormones, bien que j'ai très peur de m'en séparer parce que j'ai trop peur des répercussions que ça peut avoir sur mon corps. Et du coup, ça me stresse, mais en vrai, je me dis que ça peut être qu'une bonne chose, donc voilà. Bref, du coup, c'est la fin de ce petit ask. On repart dans ma journée. Tu veux faire quelque chose en particulier ce soir? Putain les gars, je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai super faim. Depuis tout à l'heure j'ai super faim, c'est pour ça que j'ai appelé mon copain pour lui demander ce qu'il voulait faire ce soir parce que je pense qu'à manger. Je pense que limite là du coup je me suis encore fait griller un toast pour finir mon pâté. Et après si j'ai encore faim je vais me faire une soupe chinoise de pâtes genre parce que j'ai vraiment faim. Les gars, je suis désolée, il y a grave de temps qui est passé, mais je suis fatiguée, genre je sais pas, je fais rien en fait, du coup j'ai rien à vlogger. Du coup ce soir je vais passer la soirée avec mon copain, encore une fois on va manger ensemble et après on va jouer à Resident Evil 2. Là du coup en fait je viens juste de me poser dans mon lit et je suis restée dedans et tout, ça m'a fait trop du bien, mais là il faut que je me remette au travail. Aujourd'hui j'ai fini le dérush de la vidéo avec Merlin, je suis un petit peu dégoûtée parce que la vidéo est pas aussi longue que la dernière et je crois qu'on n'a pas répondu à autant de problèmes. Bon la vidéo fait quand même 15 minutes donc c'est quand même pas mal, mais j'aurais bien aimé résoudre plus de vos problèmes, j'espère que ça vous dérangera pas trop.
Je voulais vous montrer également une grosse bêtise que j'ai faite. En fait, mon chéri, il sait que je suis assez stressée. Il m'offre souvent des trucs un petit peu comme ça, genre pour me détendre et tout. Et ça, c'est un slime en fait qu'il a acheté 8 balles. Par contre, mon chéri, t'es gentil, mais te fais pas arnaquer comme ça, 8 balles, je vous jure. Et en fait, le truc, c'est qu'en ce moment, j'adore le prendre et l'emmener partout avec moi. Et du coup, je le pose des fois à des endroits, c'est pas fait pour ça. C'est pas, je l'ai posé sur mon plaid vache. J'ai envie de mourir. Je sais même pas quoi faire, en fait, pour enlever ça. Je suis prête pour aller chez mon copain. Du coup, j'ai fini le dérush de ma vidéo avec Merlin. Petit outfit of the night, ce petit t-shirt, j'ai vraiment un petit coup de cœur quand je l'ai eu. Le bob que mon père m'a offert, un pantalon Zara que je mets beaucoup trop souvent et mes sandales qui viennent de chez YesStyle d'ailleurs. Boum, petit code promo YesStyle qui s'affiche actuellement sur l'écran. Je suis trop fan de la tenue, j'adore. Les ratoutous, va faire 40 maintenant. Et après, là du coup, je vais y aller tout de suite.